Non, merci Arthur pour la remarque. Mais je voulais simplement dire que André Sylvain-Conan parlait du 17, à partir duquel on a vu, mais Arthur l'a dit, je l'avais déjà dit avant. Mais aujourd'hui, je ne veux plus m'attarder là-dessus. Ce que je veux faire, c'est une lecture du futur parti de gauche que Laurent Gbagbo... C'est même pas un futur parti de gauche. Rien ne nous dit que ce parti serait de gauche. Ouais. Oui, rien ne dit. Oui, ça, mais, Roland Gbagbo est quand même une figure emblématique de la gauche. Guillaume, tout est nouveau chez lui. Guillaume a raison parce que ce ne sera pas un parti de gauche. Un parti souverainiste ultranationaliste. Ce sera surtout un parti d'extrême gauche peut-être. Pourquoi? Parce que... L'extrême droite, peut-être? Non, l'extrême gauche. L'extrême gauche, parce que l'extrême gauche et l'extrême droite, ils sont des extrêmes. Ils ont les mêmes habitudes dans le langage. Donc, pourquoi? Aujourd'hui, Laurent Gbagbo dessine sa propre vie politique. En créant ce parti, c'est pour écrire sa propre histoire. Il ne veut plus entendre, on était sous le pont, on s'est retrouvé à Dabou, et il revient avec une légitimité, il a fait la prison. C'est vrai aussi que Simon a fait la prison. Et vous voyez qu'il ne pêche pas dans le FPI traditionnel. Il prend Assoadou, qui est un ancien du PIT. Il prend Georges, le professeur, qui est un ancien du PDCI. Il invite Boni Claveri, qui décline l'offre poliment. Il invite son gendre, qui est d'un autre parti. Mais il n'appelle pas Blé Goudé. Alors qu'en réalité, Blé Goudé, c'est son fils. Ils ont fait la prison ensemble. Et je vous annonce que Blé Goudé est en route pour Abidjan. Là, vous ouvrez un autre débat. Oui, mais je veux dire que Gbagbo dessine, écrit sa propre histoire politique et il veut créer un parti. Guillaume a utilisé des mots, peut-être je ne vais pas utiliser les mêmes mots, mais Afidé Sall l'avait dit dans sa conférence de presse qu'on attendait quelqu'un qui devait venir faire la réconciliation. On a vu un monarque qui veut comment on peut dire ça? Qu'on l'adule. Donc, Laurent Gbagbo, en ce moment, ne veut plus entendre parler de cette étape politique où ils ont créé ensemble, où chacun revendique un morceau du FPI. Il va écrire sa propre vie politique, mais seulement s'il perd Afinguessan et qu'il perd Simone. Et je vous avais dit, Simone est une redoutable femme politique. Et quand on regarde aujourd'hui la scène politique, on comprend bien que c'était Simone et Afi qui faisaient Laurent Gbagbo. À la fin, moi je dis, il ne faut pas oublier l'histoire de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ils se sont connus dans la politique, grâce à la politique. Et on peut aussi s'interroger sur Simone Gbagbo, parce qu'elle ne serait plus avec Laurent Gbagbo époux, elle serait en rupture idéologique et politique. Non. C'est la question qu'il faut se poser. Elle était avec Laurent Gbagbo, pourquoi? Ils avaient une vision. André Sylvain-Conan semblait dire que la rupture est politique, justement. C'est le contraire, parce que quand Laurent Gbagbo dit de clarifier, pour lui c'est simple. Il ne veut pas l'épouse, mais il veut l'allié politique. Parce que ici, mais si, ce que tu disais, oui, mais si, c'est ce qu'il veut. Comment? En la mettant dans une liste... Oui, mais si elle n'est plus son épouse, quelle prérogative elle a? Elle était ex-première dame. En dehors d'avoir été ex-madame Gbagbo, ex-première dame, c'est quoi aujourd'hui Simone Gbagbo? Elle pèse quoi? Quand on fait partie en dehors de ce en dehors du rôle éminent qui fut le sien, en dehors du fait qu'elle fut l'épouse d'un ancien président au cœur du pouvoir et ayant eu une partie du pouvoir, en dehors du fait qu'elle fut présidente du groupe parlementaire et députée d'Abobo, qu'est-ce qu'aujourd'hui Simone Gbagbo? Je réponds? Non, je suis d'accord. Maintenant, on crée un nouveau parti qui n'est pas de son initiative. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut, d'abord, pour sa vie matrimoniale, une épouse, en guillemets, normale. Une épouse comme Mme Bédié l'est avec pour Bédié, comme Mme Ouattara l'est avec Ouattara, comme l'épouse Afinguessan est avec son époux, comme Mabri son époux est. Mais Simone n'est pas une épouse, en guillemets, normale, elle est politique. C'est misogyne, ça. Pas misogyne, hein. Simone est une... Non, j'ai beaucoup de respect pour les épouses, les dames dont j'ai parlé. Il ne faut pas employer cette expression-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. On a bien compris Simone est une femme politique qui n'a pas les mêmes... Et les autres dames dont j'ai parlé n'ont pas le même engagement politique que Simone. Elles sont dans le combat de leur époux, à leur façon. Ce sont des grandes dames à côté de grands hommes. Mais Simone n'est pas une grande dame se voulant aux côtés d'un grand homme. Elle veut être même une grande dame. Donc il faut qu'elle s'assume si elle veut être une grande dame politique hors d'un grand homme politique.
Les autres dames, là, elles sont des grandes dames à côté d'un grand homme ou de grands hommes. Autrement dit, vous êtes d'accord avec le communiqué? Simone, je ne suis même pas d'accord. Il faut qu'elle s'assume. Si elle veut s'assumer parce qu'enfin, elle est l'objet de divorce, c'est trop tard. Mais elle aurait pu s'assumer dans le mariage et avoir elle-même une émancipation d'une ambition. Mais le mariage, la demande de divorce a été formulée par Laurent Gbagbo. Oui, ça veut dire qu'elle ne le voulait pas, elle ne le veut toujours pas. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est-à-dire, si Laurent Gbagbo renonce aujourd'hui au divorce, est-ce que Simone Gbagbo va aller créer son parti? Est-ce qu'elle aura un divorce politique? C'est la question en fait que je veux poser. D'accord, très bien.